Aujourd'hui, on se plonge dans un cas médical vétérinaire absolument fascinant. C'est une vraie enquête, un mystère qui débute avec un patient et des symptômes plutôt inquiétants. Et voilà notre patient, un Hongrois qui a 15 ans. Et le problème, il saute aux yeux. On voit du sang qui s'écoule et en y regardant de plus près, on découvre deux masses. C'est là que toute l'enquête commence. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment on s'y prend dans un cas pareil? Face à ces symptômes, quelle est la marche à suivre? Comment le vétérinaire va-t-il passer de cette simple observation à un diagnostic qui tient la route? On va décortiquer tout ça étape par étape. Et la toute première étape, avant même de penser à un diagnostic, c'est l'examen. Mais attention, ça semble simple dit comme ça, mais il y a un vrai défi, un défi très pratique. Bon, la logique, c'est d'aller voir ça de plus près, évidemment. Il faut une inspection vraiment minutieuse de toute la zone. Le pénis, les replis de la peau autour, c'est la seule façon de vraiment comprendre ce qui se passe, la nature et l'étendue des dégâts, si on peut dire. Et c'est là que ça se corse, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment, pour la sécurité de tout le monde, l'animal comme le vétérinaire. Et puis pour que l'examen soit fiable, il faut que tout soit fait dans des conditions parfaites. La question c'est, comment on fait? La solution, elle vient de la pharmacologie. On va utiliser des tranquillisants bien spécifiques, comme la cépromazine, la xylazine ou encore la détomidine. Ça permet de calmer le cheval, de le détendre et du coup de rendre l'examen beaucoup plus simple. Ce sont vraiment des outils essentiels dans ce métier. Mais voilà, la solution à ce premier problème, elle n'est pas sans risque. En fait, comme pour toute intervention médicale, il y a toujours une part d'incertitude. Et là, on est face à un vrai dilemme. Parce que ces médicaments, aussi essentiels qu'ils soient, ils amènent avec eux un risque. Un risque rare, c'est vrai, mais qui peut avoir des conséquences très très sérieuses. Ça ajoute une sacrée complication à notre histoire. Voilà le fameux compromis. D'un côté, sans tranquillisant, pas d'examen, donc pas de diagnostic. De l'autre, il y a ce risque que le cheval ne puisse plus rétracter son pénis. C'est vraiment le genre de décision difficile qui montre à quel point le métier de vétérinaire est complexe. Il faut constamment peser le pour et le contre. Bon, l'examen a pu être fait. Maintenant, le vétérinaire a enfin assez d'éléments pour se faire une première idée. On entre dans la phase de diagnostic. Voyons un peu comment les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Et on a un suspect numéro 1. Vu l'apparence des masses, l'hypothèse la plus probable, c'est un carcinome épidermoïde. Pour faire simple, c'est un type de cancer de la peau. Et ça colle parfaitement avec ce qui a été observé. Mais attention, en médecine, une forte probabilité, ça ne suffit jamais. L'expérience du vétérinaire, son intuition, c'est super important, bien sûr. Mais à la fin, il faut des preuves solides. Il faut que cette suspicion soit confirmée par la science. Et c'est là qu'on voit toute la rigueur de la démarche. La seule et unique façon d'être sûr à 100%, c'est de faire une biopsie. On prélève un petit bout de tissu, on l'envoie au labo pour analyse, et c'est seulement après ça que l'hypothèse devient un diagnostic officiel. Mais le travail est loin d'être fini, même avec un diagnostic quasi certain. Si c'est un cancer, une question absolument cruciale se pose tout de suite. Est-ce que ça s'est propagé ailleurs? C'est la dernière phase de l'enquête, déterminer l'étendue du problème. Et là, le mot qu'on redoute tous, c'est métastase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des cellules cancéreuses ont voyagé depuis la tumeur de base pour aller s'installer ailleurs dans le corps et créer de nouvelles tumeurs. Savoir s'il y en a ou pas, c'est absolument fondamental. Ça change tout, le pronostic, le traitement, tout. Alors, pour chercher ces fameuses métastases, il y a une procédure bien précise, en 3 étapes. D'abord, on réinspecte à fond la zone d'origine, pour être sûr de n'avoir rien manqué. Étape 2, on palpe les ganglions lymphatiques du coin. Ils agissent un peu comme des filtres, donc si le cancer se propage, c'est souvent là qu'on trouve les premiers signes. Et enfin, étape 3, des radios des poumons. Pourquoi les poumons? Parce que c'est un endroit où ce type de cancer aime bien aller s'installer. Finalement, ce cas clinique, c'est beaucoup plus qu'une simple succession d'étapes techniques. Ça nous montre quelque chose de fondamental en médecine, cette obligation permanente de peser le pour et le contre. Chaque décision, c'est un équilibre délicat entre la volonté de guérir et le risque de nuire. Et cette réflexion, elle est au cœur de chaque acte médical, chaque jour.